étrangement, votre lobe gauche, il va nommer votre so-called lobe gauche, on s'entend. On va parler plutôt de pensée convergente et de pensée divergente en psychologie de la création, de l'activité. Et c'est la même chose en sciences qu'en langue. Alors, votre lobe gauche, il nomme, puis votre lobe droit, il est dans l'espace. Le gauche est dans le temps, dit Betty Edwards, et le droit dans l'espace. Quand on est lobe droit et le point du rêve est dans le lobe droit, physiologiquement parlant, quand on est dans le lobe droit, on est dans un espace intérieur où est-ce que le fond s'arrête. On n'a pas vu le temps passer. Quand on est dedans, on ne voit pas le temps passer. Puis, votre œil se met à se promener, vous pouvez en avoir conscience, et vous allez aller chercher des formes qui deviennent totalement géométriques, totalement abstraites. Alors, quand on dessine d'observation, tout devient abstrait. Complètement. Si vous faites un portrait en disant les yeux, le nez, la bouche pendant que je le dessine, ça fait le symbole d'œil, un symbole de nez, un symbole de bouche. C'est fini après quelques secondes parce que le lobe gauche va avoir fini avant de commencer, il est dans le temps. Puis il ne veut pas s'enfarger dans les détails qu'ils nous ont dit à l'école. Puis évidemment, toute l'école est super lobe gauche. Puis si vous y allez lobe droit, vous allez vous mettre à voir toutes les formes entre. Les formes géométriques entre. Par exemple, si vous faites la bouche, la relation entre la bouche et le nez, c'est cette forme-là ici, qui est très géométrique, qui change d'une personne à l'autre. Et vous allez aller chercher au fond la structure osseuse. Ce qui fait la ressemblance d'une personne, c'est la structure osseuse. Alors, si on se met à voir entre, si on se met à voir à côté, pendant que vous faites la lèvre, au lieu de regarder la bouche, vous regardez là, votre ligne va être fluide, elle va être détendue, elle va être extrêmement souple, puis il n'y aura pas de « voyons, je ne l'ai pas, c'est pas ça ». En regardant le modèle, on voit bien que c'est pas ça. Bien. On a découvert que on a tendance à reproduire le corps propre, ce que les psychologues allemands des années 1920 appelaient la projection du corps propre. C'est-à-dire qu'on a tendance à projeter qui on est, la tête au-dessus des épaules, les épaules au-dessus de la taille au-dessus des genoux, sur la feuille, et à vivre la feuille comme étant nous. Si bien que si le modèle est amanché comme ça, si vous dites tête, la tête va se retrouver en haut, vous allez faire une petite affaire de main. Vous allez avoir l'impression que la main est au-dessus de la tête, mais la tête, elle va être encore au-dessus des épaules. C'est extrêmement difficile pour le cerveau d'accepter que la tête est à hauteur des genoux, en bas des fesses. C'est comme si le corps propre, il veut pas, il ne prend pas. Alors si je suis organisée comme ça, le genou et le coude à la même hauteur, on va faire, si on nomme, on va faire le bras, on va faire le genou comme ça, légèrement plus haut que l'autre. Entre les deux, il y a un vide qu'on ne comprend pas. On est perdu. Fait que pour essayer de se retrouver, on nomme encore plus. Puis là, on dit je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Puis évidemment, la question, c'est que il n'y a pas de genou quand on dessine. Et il n'y a pas de coude non plus. Il y a une drôle de forme géométrique abstraite qui se rencontre. Et c'est ça que Betty Edwards a développé de façon verbale pour que les personnes puissent comprendre c'est quoi qui se passe, puis retrouver le chemin quand tu l'as perdu. Parce que la tendance est vraiment de nommer dès qu'on est perdu, puis plus on nomme, moins on le voit. Fait que là, toute la bataille, ça va être de ne pas nommer pour accepter de voir. Et c'est une décision profonde, accepter de voir. Parce que quand on se met à voir, on voit. On ne décide pas, je vois ça, mais je ne vois pas ça.
Et c'est un fait que les gens qui dessinent développent un regard extraordinaire. Et que dans la vie, on se met à pogner des flashs en regardant à côté. C'est comme ça sort tout seul, à un moment donné. Donc, c'est vraiment une décision profonde d'accepter de voir. À ce moment-là, on fait le deuil de nommer pour avoir le contrôle sur, puis on se fait prendre par un jeu complexe de formes où votre œil va se promener, puis vous savez jamais d'avance où est-ce qu'il s'en va. Et ça fait depuis que vous êtes né que votre œil n'est jamais tombé en panne de savoir où regarder. Vous êtes toujours rendu là où c'est plus intéressant, visuellement. Vous avez juste à suivre. Fait que vous allez devenir conscient de ce que votre œil voit, puis quand il va trop vite, vous pouvez décider, vous, de dire moins vite, puis là, vous vous mettez à vous intéresser à ce qui se passe à côté, et ça devient tellement passionnant que l'œil y va parce que c'est intéressant. On nous a dit qu'il ne fallait pas se pogner dans les détails. Ah, mauvaise nouvelle, le droit adore les détails. Intéressant. Non répétitif. Puis, votre main ne peut pas aller à la vitesse de votre œil. C'est évident. Donc, votre lobe droit aussi, il prend des décisions à une vitesse folle. C'est que la décision, c'est j'ai tout vu ça, je m'en vais là. La main, elle s'en va là. Ce qui fait que vous ne dessinez pas tout ce que vous voyez, vous dessinez quelque chose précisément le temps que vous le voyez, et vous ne finissez pas la job que vous vous rappelez que vous avez vu. Vous lâchez ça et vous continuez à... Et le cerveau a compris, pas besoin de tout dire. Donc, ce n'est pas laborieux. Et le drame, c'est que quand ça devient fluide, ce n'est plus du travail. Ça se fait super facilement. Donc, dans notre société, ça n'a pas de valeur. Il faut que ce soit dur. Moi, ça me tue quand les gens regardent mes affaires et disent « Il y a du travail là-dedans. » Crime. C'est pas le fun d'avoir une pièce, un tableau, un dessin à la maison, tu arrives de travailler fort toute la journée, tu sais. Tu regardes ça, puis tu as encore de la job. Non, moi, l'objectif, c'est que le dessin amène en alpha la personne qui le regarde, autant que vous êtes passé en alpha pendant que vous l'avez fait. Alors, il y a des conditions pour réussir à passer en alpha. Et c'est quand on s'en va dans le non-verbal, quand on s'en va à côté, à côté, à côté. Ce qu'on appelle en dessin l'espace négatif. La tradition a appelé ça l'espace négatif. C'est juste qu'en français, l'espace négatif, mais en anglais, negative space, ça a quelque chose de négatif, tu sais. C'est un terme qui n'est pas le fun. Nous, on a tendance à dire, OK, la forme d'à côté. Tu regardes à côté. Tu regardes à côté. Regarde à côté. Ah, dès que tu regardes à côté, l'univers est chamboulé complètement. Puis on sait qu'on voit toujours une forme sur un fond. Bon, ça, en psychologie de la perception, en Allemagne, à peu près à la même période, 1920, ils ont beaucoup étudié les phénomènes de Gestalt, pas la psychothérapie de Gestalt, là. Non, non. La perception à Gestalt, c'est qu'on voit toujours une forme sur un fond. Et si on regarde la fameuse vase avec les personnages, là, quand vous avez du temps en tête, là, en cette semaine, c'est ça. On ne le fera pas tout le temps court parce que vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça, là. Mais si vous regardez ça, là, hein, c'est impossible de voir les visages et la vase en même temps. Tout à fait. C'est ou bien un visage blanc sur fond noir, ou bien un vase noir sur fond blanc. Puis quand même, vous iriez de plus en plus vite pour les voir, ça ne peut pas se faire en même temps. Donc, votre œil voit toujours une forme sur un fond. Il extrait la forme. Au début, on voit le visage, peut-être, ça dépend de ce qu'il y a dans le fond, évidemment. Puis, tout à coup, il y a l'une des deux que vous voyez en premier, puis il faut comme extraire l'autre pour réussir à la voir. Bon.
C'est ce qu'on fait quand on s'en va dans l'espace négatif. T'sais, on regarde la bouche, on décide d'aller voir cette forme-là. Au début, on ne la voit pas, puis tout à coup, c'est comme si on allait la chercher. Puis on l'extrait. Puis quand on la voit, elle devient la forme, puis la bouche disparaît, ça devient une forme. Et donc, après, on s'en va chercher l'autre à côté, puis il y a toujours cet effort du cerveau qui va extraire la forme pour l'avoir comme forme sur un fond qui recule. Ce phénomène-là, cette gymnastique-là est super excitante pour le cerveau. Le cerveau adore ça. Ce qui fait que vous allez vous mettre à le faire de plus en plus vite parce que votre cerveau est excité à faire ça. Il aime ça. La preuve, c'est qu'après, ça vous amène en onde alpha. Et l'onde alpha est plus reposante que le sommeil. Fait que quand les gens sont malades pour acheter un tableau, en fait, c'est qu'ils ont passé en onde alpha. Ils sont passés en onde alpha, puis ils veulent retrouver le buzz. Moi, j'ai tendance à leur dire, bien dessiné, ça va te fabriquer de l'alpha.